Eh bien, tout le monde, c'est Amine Original et on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série qui parle des légendes du stand-up. Les amis, si vous avez kiffé l'épisode, n'oubliez pas qu'en fin de vidéo, vous pouvez lâcher un like pour aider la chaîne à grandir. Et on se retrouve dans la partie commentaires. À tout à l'heure. Et aujourd'hui, on parle de Richard Pryor qui est l'un des pionniers du stand-up. Richard Pryor. Richard Pryor est né le 1er décembre 1940 dans l'Illinois. If you catch me on the wrong day and ask me my name, you're gonna get trouble. Et depuis son plus jeune âge, il fait du stand-up dans les clubs le soir à New York. Et il a toujours eu un talent inné. Tout le monde a vu en lui une personne qui sait raconter des histoires. Cause I feel a lot different. I feel a lot different shit, man, you know. When I was drinking though, it was fine. I had to stop drinking though, cause I got tired like waking up in my car driving 90. Lorsqu'il était au sommet de sa carrière, Richard Pryor a connu un succès ralentissant avec des spectacles à guichets fermés. Il a également fait face à des défis personnels. Son implication dans des altercations publiques, parfois liées à des différents professionnels, a fait la une des journaux et a alimenté les rumeurs dans l'industrie du divertissement. Malgré ses efforts pour se libérer de l'emprise de la drogue, ses problèmes de dépendance ont eu un impact sur sa carrière et sa santé. Cependant, il a toujours défendu sa liberté artistique et sa volonté de repousser les limites de l'humour. Ce que je trouve impressionnant chez lui, c'est que dans ses spectacles, il parle de sa relation avec ses addictions, mais d'une façon très légère et très drôle, alors que c'est un sujet très grave. C'est qu'il a réussi à faire de son art un exutoire tellement précis, travaillé, tellement maîtrisé, qu'il peut parler de sujets durs, mais que tout le monde peut comprendre en fait, et tout le monde peut en rigoler. Trying to talk to the police when your mouth don't work. I don't know what it is that make drunk people want to talk. But you can bet if somebody drunk, he gonna talk. You know what I mean? You ever be driving, the police ease up behind your ass, put them bright lights on you, and your brain start going, don't worry about it, just be cool. Put your arm on the window, be cool, lay back, all right. Et là où il était très très fort, c'est que le mec, il arrive à jouer des personnages, voire même jouer des objets. Et là, jouer des objets, t'es à un niveau ultime. When they come up, say everything's fine, all right? Just say everything's fine, everything's fine, all right. Now that's what you say in your brain, but your mouth has made up its mind. Your mouth be saying, I'm gonna say these words the way I fucking want to. Policeman come under mine. How you feeling? How's it fishing? Alors l'année dernière, j'ai fait une formation, j'ai appris ça en cours de clown. On nous apprenait à, dans ton texte, par exemple, tu donnes ton texte, je sais pas, j'ai un texte sur les casquettes. La dernière fois, j'ai volé une casquette à Foot Locker et je me suis fait arrêter par l'agent de sécurité. Et je lui ai dit, bah la casquette, elle est belle, excuse-moi, c'est pour ça que je l'ai volée. Et lui, il m'a dit, ouais, bah non, mais en fait, t'as pas à la voler. Voilà. Il y a rien de drôle, hein. Bah, en cours de clown, ils vont te dire, bah tu vas jouer la casquette. Il s'est fait péter. T'es là, non. Tu vois, pourquoi tu me voles? On va où? Mais ouais, on va où? Et tu prends tous les détails de comment la casquette peut être pour essayer de la jouer. T'as vu, c'est dur un peu, hein. Ouais. Richard Pryor, c'était le plus chaud pour ça. Tu vois, tu lui disais de jouer un briquet, il jouait un briquet, quoi. Et c'est ça que je trouvais intéressant. C'est pour ça que je voulais parler de Richard Pryor essentiellement. Et nous, c'est ça, on a un problème en France. On a du problème à jouer. Ouais. Tu vois, on est là, on raconte. Jouer la comédie, jouer le film. Jouer la comédie, ouais. Moi, je te cache pas, j'ai du problème aussi à jouer. Et juste, en fait, pas avoir peur de se mettre en ridicule, tu vois. C'est très compliqué le stand-up, hein. C'est aux Américains. Et eux, avec 2-3 mots, ils arrivent à te figurer une situation, une scène, tu vois. Là où nous, on a besoin de. Tu sais, on est Molière, Crary, tu vois. On est là, ouais, on a besoin de pleurer, de trucs. Ouais, c'est ça, rempli de mots compliqués. Tu vois, moi, frère, je parle, chaque phrase, il y a 2 fautes d'orthographe. Obligé. Alors que si c'était une casquette, t'aurais pas besoin de faire de faute d'orthographe, tu vois. Bon, malgré les hauts et les bas, Richard Pryor a laissé un héritage durable dans le monde de la comédie et c'est pour ça que je vous en parle. Son courage de parler de sujets sensibles et de partager ses propres luttes a ouvert la voie à une nouvelle génération d'humoristes. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui dans la comédie et au-delà de la comédie, hein, dans plein d'autres trucs, hein. Franchement, il y a trop de gens qui s'inspirent de lui. Sauf que vous le savez pas, faut juste maintenant bien regarder. On arrive à la fin de cette vidéo et pour finir, tout simplement, si j'ai choisi Richard Pryor, c'est parce que grâce à lui, on a pu repousser d'une certaine manière les limites de cet art qui est le stand-up. Et ouais, il a... C'est quoi l'expression? Il a rejeté les dés, quoi. Il a rejeté... Lancer les dés? Non. C'est pas grave. Il a repoussé les frontières du mieux. stand-up. C'est mieux? C'est mieux. Ok. Bon, on se retrouve pour le prochain épisode de l'émission. Tu sais, il rigole derrière parce que je prépare pas beaucoup mes vidéos, je tiens à vous le dire. Mais vous avez passé un bon moment?
Si vous avez passé un bon moment, partagez la vidéo en story, mettez un commentaire, lâchez un like et n'oubliez pas que cette série de vidéos n'est qu'un pilote pour essayer de travailler sur un plus long format, plus documenté, plus recherché sur l'histoire du stand-up et l'histoire des légendes du stand-up. Prochain humoriste. Allez, vas-y. Mec, si j'arrive à enchaîner là, c'est parti. Tu vas voir, ça va être encore plus rapide, Pete Davidson. Vas-y. Ok. On se retrouve pour le 3. C'est du n'importe quoi. Rapide.